Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de ce mois de mars, et aujourd'hui je vais vous parler des signes de la balance. Alors j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que le Normand, et je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On regarde la carte centrale de suite qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la Lune. Alors la Lune, ici ce mois-ci, vous pourriez être très sensible, très émotif. On réagit rapidement au moindre mot, à la moindre parole. On peut en être très vite affecté. Avec la Lune, il pourrait y avoir également parfois des troubles d'humeur. Vous voyez, le moral peut faire un petit peu yo-yo, par exemple. On peut se sentir irascible. Par contre, avec la Lune, on a beaucoup d'imagination et c'est un mois très créatif, hein. Donc, si vous êtes inspiré par une idée, vous avez envie de vous mettre à la calligraphie, par exemple, n'hésitez pas, faites-le, hein. C'est votre créativité intérieure qui vous appelle, en fait, hein. Donc ici, la Lune va nous parler également de son foyer, de sa famille, de ses enfants également, hein. Donc on peut être très attaché ce mois-ci, très attentif à ce qui se passe dans notre foyer. Donc on va regarder maintenant au niveau affectif. Donc, on a la carte de la justice et on a la carte de l'arbre. Donc, avec la carte de la justice, ça peut nous parler d'un engagement sur le long terme, puisque l'arbre, il est bien enraciné. Donc, c'est une relation solide, bien ancrée, stable également, hein. Et puis, à long terme, parce que l'arbre, il met des années pour grandir. La carte de la justice, comment dire, nous informe également qu'on a sans doute des décisions à prendre sur le plan sentimental, hein. Alors on voit qu'on a des décisions qui concernent le foyer, le logement, envie ici de déménager, vous achetez votre bien, ou tout simplement vous avez envie d'avoir un appartement beaucoup plus grand, hein. Donc il pourrait y avoir, pour certains, on signe un bail, on s'engage en tout cas. Ça peut parler également d'engagement vis-à-vis de la famille, hein. Ici, ça peut être, vous envisagez, pourquoi pas plus tard, de vous marier, hein, d'avoir des enfants, de vous paxer, hein, ou vous vous engagez, par exemple, à vous occuper de votre grand-mère. Ça pourrait être ça, par exemple, hein. Donc, en tout cas, la relation avec la carte de la justice, elle est basée sur l'honnêteté, elle est basée sur la fidélité. C'est une relation sérieuse, hein. Et puis, si vous êtes célibataire, eh ben, vous cherchez sans doute l'âme sœur, hein, la personne qui vous apportera la stabilité et la sécurité que vous recherchez. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la papesse avec la carte du cercueil. Donc, il y a des choses qui se préparent dans votre... si vous êtes en activité, hein, si vous avez un travail dans votre entreprise, il peut y avoir des choses qui sont en train de se faire, hein, qui sont en train de... Voilà, une nouvelle organisation, par exemple, hein. On voit qu'ici, il y a de nouvelles structures, peut-être une nouvelle organisation professionnelle. Il y a des choses, en tout cas, qui sont en train de se préparer, que vous ne savez peut-être pas encore, hein, qui vont être dévoilées, par exemple, plus tard. On voit que ici, sur le plan relationnel avec les collègues, on vous recommande avec la papesse de rester discrète sur votre vie privée, hein, puisque la Lune, elle vient nous parler justement de notre foyer, de notre famille. Donc, ne pas tout dévoiler, hein. La papesse, elle est assez discrète, elle est assez réservée, elle va garder une part de sa vie privée. Ici, la papesse peut nous parler de formation,
d'apprentissage par exemple, et puis avec le cercueil, bah, il y a cette situation-là qui prend fin. Hein. Alors est-ce que c'est votre formation qui est terminée? Est-ce que au contraire, c'est une formation qui tombe à l'eau? Vous pensiez justement, peut-être reprendre, vos études, faire une formation pour obtenir un diplôme. Il est fort probable qu'avec le cercueil, voilà, ça prend fin, hein. Finalement, ça ne se fait pas. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas le budget, par exemple. Il n'y a pas l'argent nécessaire. Donc ici, pour certains, on s'intéresse, on s'interroge à ce qu'on ne va pas essayer de développer une activité chez soi, par exemple. Parce que la lune, elle va représenter, je vous l'ai dit, votre foyer. Donc ça peut être ici du télétravail. Donc vous aviez plusieurs jours par semaine et puis finalement, bah, ça se termine. Hein. Ou alors, voilà, vous êtes dans une période de réflexion. Voilà, vous réfléchissez à ce que vous pouvez ici entreprendre dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et qu'est-ce qui doit se terminer ici, hein. Donc la lune, elle peut représenter les doutes, les incertitudes, les peurs qu'on a aussi à se lancer. Parce qu'avec la carte de la papesse, on reste dans la théorie. Hein. On n'est pas encore dans la pratique. Voilà, pour l'instant, on préfère étudier, observer, analyser, voir ce qu'on peut mettre en place, et regarder ce qui doit être terminé, ce qui doit être clôturé. Donc, il peut y avoir ici des changements pour vous dans votre vie professionnelle ce mois-ci. Hmm. Est-ce qu'il y a un changement de bâtiment, par exemple? Vous allez déménager, vous allez avoir un bâtiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus grand, beaucoup plus neuf également, hein. Est-ce qu'il y a des changements d'organisation aussi, d'horaire? Est-ce qu'on vous propose un travail de nuit, par exemple? Ça pourrait être ça aussi, hein. Au niveau financier maintenant, ici on a la carte du soleil et le cavalier. Le cavalier, c'est le facteur, c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent avec le soleil, puisque le soleil illumine votre côté matériel et financier, hein. Donc tout va bien de ce côté-là, même si avec la lune, il y a pu y avoir des hauts et des bas, hein. Il y a eu quelques fluctuations, ça n'a pas toujours été facile. Néanmoins, on reste ici optimiste, on voit le beau côté des choses, on arrive à gérer, hein. Donc ici, il y a peut-être des dépenses liées aux enfants, par exemple, à leur éducation, à leur étude. C'est peut-être des dépenses parce que vous mettez de l'argent de côté pour les vacances, par exemple, hein. Il y a peut-être un de vos enfants, justement, qui veut quitter le domicile familial pour avoir son propre appartement, son premier petit studio. Et il pourrait y avoir donc des dépenses liées au foyer, au logement, par exemple, hein. Ça pourrait être ça. Donc ça peut être aussi la famille qui vient vous aider, qui vient vous donner un coup de pouce. Vous avez une petite somme d'argent, c'est vos parents ou c'est les grands-parents, un oncle, une tante qui vous fait plaisir, qui vous donne de l'argent. Au niveau des énergies physiques et mentales, alors on a la carte du jugement. Ça, c'est Marley qui me donne sa balle, qui veut jouer. Et on a la carte du serpent. Donc, il peut y avoir beaucoup de petits soucis, de petites contrariétés, notamment au niveau des acouphènes, par exemple, hein, au niveau de l'ouïe, on entend mal. Attention à la vision aussi, hein, peut-être besoin d'aller faire une visite chez l'ophtalmo. Hein, la vision peut être néanmoins troublée. Il peut y avoir des petites contrariétés comme ça. On peut être ici, on peut avoir un mauvais sommeil, par exemple. On a un mental trop agité, on est trop un peu excité, un peu énervé, on ne tient pas en place. Et du coup, on a vraiment du mal à trouver le sommeil, hein. Donc voilà, ça peut être des petits désagréments. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant ce mois-ci, et c'est la citrine qui nous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Donc c'est une pierre jaune, bien sûr, à porter sur soi.
Alors, je vais vous lire son message de la citrine, hein. C'est une pierre qui est reliée au plexus solaire, hein, au troisième chakra, au-dessus du nombril. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. Alors, bouillonner d'énergie, on le retrouve avec la carte du jugement. Alors, je me mets à la lumière. L'énergie de la citrine est directement réelle, reliée au plexus solaire. Cette énergie de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie? Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voit pleinement dans la totalité de votre intégrité. Voilà, on a été un petit peu perturbé par Marley qui va absolument jouer à la balle. Voilà pour vous, donc c'est une pierre ce mois-ci qui va vous aider à prendre votre place, à vous montrer tel que vous êtes, à briller, hein, à montrer aux autres de quoi vous êtes capable de faire. Hein. Donc prenez votre place, surtout au sein de votre foyer. Hein. Ne vous cachez pas. Voilà, osez vous exprimer, osez prendre votre place. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, ben écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Et puis, ben moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!